Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Transformation des zones commerciales. Plus de 1500 zones commerciales périphériques concentrent 72% des dépenses réalisées dans le commerce physique. Avec la croissance continue du commerce électronique, la vacance des locaux augmente dans ces zones. Il en résulte une réserve de foncier pouvant s'avérer utile pour installer des logements, entrepôts ou activités industrielles. Le gouvernement lance donc une expérimentation pour transformer ces zones commerciales. L'objectif est de concentrer l'activité du commerce sur des espaces plus limités tout en favorisant la mixité d'usages et en améliorant la qualité architecturale et paysagère des zones concernées. Une trentaine de territoires souhaitant s'engager dans une démarche de transformation vont d'abord être identifiés. Ils bénéficieront d'une aide pouvant s'élever jusqu'à 150 000 € pour mener des études préalables et bénéficier d'un appui. Une dizaine de projets sélectionnés pour leur maturité auront droit à une subvention couvrant jusqu'à 50% du déficit de l'opération commerciale. Ouverte aux collectivités territoriales et autres entités publiques, l'expérimentation s'adresse également aux porteurs de projets privés. Les intéressés doivent s'adresser au préfet de département pour présenter leur candidature. Deuxième sujet de notre JT. Contrôle fiscal. Lors d'un contrôle de comptabilité d'une entreprise, le vérificateur peut se renseigner auprès de ses clients s'il soupçonne une dissimulation de recettes. S'il fonde son redressement sur les informations ainsi obtenues, il doit indiquer dans la proposition de rectification l'origine et la teneur des renseignements obtenus. Ceci afin que le contribuable puisse en demander une copie et en vérifier l'authenticité. Si ces mentions sont bien indiquées, le bien-fondé du redressement ne peut pas être remis en cause. Troisième sujet de notre JT. Censure d'une décision écartant le barème Macron. Le juge qui conclut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse détermine le montant de l'indemnité due au salarié à partir d'un barème légal. Ce barème, dit barème Macron, fixe une série de fourchettes d'indemnisation en fonction de l'ancienneté du salarié. En 2022, la Cour de cassation avait déclaré ces dispositions conformes aux normes internationales. Elle avait indiqué que les juges du fond ne peuvent pas s'écarter du barème au prétexte d'accorder une réparation plus conforme au préjudice subi. Depuis, la Cour de cassation casse régulièrement des arrêts qui tentent de faire abstraction du barème. Cette fois, elle censure une décision de cour d'appel condamnant un employeur à verser, à une salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse, une indemnité équivalent à 12 mois de salaire. Pour les juges d'appel, il existait des circonstances particulières qui justifiaient un montant majoré d'indemnisation. En effet, l'intéressé, âgé de 58 ans au jour de la rupture de son contrat de travail, n'avait pas de diplôme. De plus, elle souffrait d'une santé fragile et avait seulement retrouvé un travail à temps partiel. Pour la Cour de cassation, ces arguments n'autorisaient pas les juges à sortir du barème Macron. Elle octroie à la salariée le montant maximal autorisé par le barème, soit 6 mois de salaire.